Ok les amis, épisode numéro 2 sur ce fameux moteur TU. Donc l'épisode numéro 1, on avait fait le joint de culasse. Je vous invite à aller le voir, il est dispo sur la chaîne pour ceux que ça intéresse. Ici, l'épisode numéro 2, on va se concentrer donc sur la distribution, le calage de la distribution, comment replacer sa courroie de distribution et comment faire ses tours moteurs, etc. pour voir qu'on est bien calé, qu'on n'a pas perdu nos repères, etc. C'est parti, générique. Ok les amis, première étape, on retire son garde-boue entièrement à l'aide de ces fameux clips, d'accord? Deuxième étape, défaire le tendeur à l'aide d'une clé de 15 et on va le recaler dans une position. On va le mettre dans une position qui nous est facile. Donc ici, j'ai calé ici mon tendeur avec sa position comme à 9. Ça me permet ici de pouvoir désaccoupler la courroie un peu plus facilement, juste comme ça. Voilà. Donc, on retire sa courroie. Peut-être que la courroie, si c'est pas la bonne. Hein. Mais non. Parce que, non, celle qui était dessus. Parce que moi, il me donnait une 10,53 normalement. Et chez toi, c'est de la 10,49 qui est montée. Donc, c'est peut-être ça qui mettait une surtension dans l'alternateur. Ok, les amis. Donc, partie courroie d'alternateur, c'est retiré. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dégarnir un maximum. Et puis, on va supporter le moteur et puis retirer le support moteur. Là, on y verra beaucoup plus clair. Donc, c'est parti pour le démontage. Oh non. Pas serré, elle n'est même pas contre. Je vais juste défaire un peu pour ne pas avoir de résistance parce que je vais devoir faire des tours moteurs et quand tu dois le comprimer, c'est une horreur. Voilà, donc on va désuspendre le moteur en fait. Et on a pris soin de mettre un cric. Et le support moteur, on va le descendre entièrement en une fois. Avec toutes ces vis. Donc on récupère son support moteur entier. Voilà. Et on le garde avec ses vis comme ça. Ok. Ok, donc le moteur maintenant est suspendu par cric. D'accord. Maintenant ce que je vais aller faire, c'est vider le circuit de liquide refroidissement parce qu'on va devoir se faire un peu de place ici, qui va être remplacé naturellement. Parce qu'en plus même sa couleur, et c'est une des raisons pour laquelle on va travailler sur la culasse, c'est parce que ici, même sa couleur me semble un peu suspecte. Continue d'avancer. Donc ici, on va vider son radiateur. C'est même pas de liquide refroidissement, c'est de l'eau. Ouais, c'est de l'eau du robinet. Hein. Donc en gros, pendant que ça se vide, on va retirer son filtre à huile parce que c'est ce qui va nous permettre en fait de caler le moteur. On doit passer aussi au niveau du volant moteur et le volant moteur se trouve juste derrière le filtre à huile. Donc on est obligé de se faire de la place et le retirer. De toute façon, il va être remplacé à l'entretien. Donc pour le moment, il dégage. Voilà. Voilà. Donc on aspire ici, on vide son bocal de filtre à huile. Donc on se prépare sa tige de calage ici. Voilà, donc là, la tige de calage est en place et je vais vous montrer comment on va s'en servir tout de suite. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est dur. Ok. Voilà. Donc ça c'est le plus loin. Celui-là, tu vois celui-là? Oui. Je vais descendre le moteur dimanche, qu'est-ce que tu le vois? Donc je dois passer en dessous du châssis. Top. Tu le vois? Voilà, c'est bon. Là, elle est libérable. Voilà.
y voit déjà beaucoup plus clair. Et là, on voit bien. Une fois que la poulie d'ampère est retirée, on va pouvoir caler le moteur. Le damper, le cache, et puis tu as accès total à la courroie. Ouais. Si je comprends bien. Et puis une fois que le moteur est calé, d'ailleurs là on y est presque, donc ça c'est parfait. Je vais pas devoir chercher le calage longtemps. Le but c'est de maintenir sa position telle Ouais, qu'elle est. mais ce moteur il peut être décalé, recalé comme tu sais, c'est rien, tu vois. C'est un simple arbre à cam, donc tu as pas de. C'est un moteur avec un arbre. Donc tu n'as pas 1000 positions possibles comme les moteurs VW ou des trucs comme ça, tu vois. Ici pour se tromper, il faut vouloir se tromper, tu vois. Regarde, tu vois les vis là, regarde. Celle-là, ça et ça. Tu vois les vis de 10 là? Je vais descendre le moteur maintenant. Donc ici, c'est pas obligatoire, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer la poulie d'ampère. C'est pas obligatoire. Hein. Douille de 13. Ici, cache distrib. Voilà. C'est bon. Une des choses les plus importantes que vous devez savoir, avant de faire quoi que ce soit, vous mesurez le mou. Et ici, vous allez vous rendre compte que le côté droit est extrêmement mou. C'est extrêmement mou. Et en fait, c'est tout à fait normal. C'est un moteur comme ça, en fait, qui est fait comme ça. Mais si vous ne mesurez pas ça à la main et que vous n'avez pas une idée claire du mou que vous êtes censé avoir ici, en fait, au moment où vous allez remonter, vous allez tendre, vous allez être perdu. En fait, vous allez poser la question pourquoi c'est détendu. Regardez ici, la courroie elle est tendue, mais ici, c'est tout à fait mou. Hein. D'accord? Ça, c'est typique des moteurs TU et ça, c'est très important de savoir. Moi, la première fois que j'en ai fait un, j'ai redémonté la courroie 5 ou 6 fois parce que je ne comprenais pas pourquoi j'avais du mou autant. Mais c'est parce que je n'ai pas prémesuré, en fait. D'accord? Après, je me suis rendu compte que mon calage, en fait, était bon, donc il n'y avait pas de raison que ça n'aille pas. Mais pourtant, voilà, toujours prémesurer le mou pour se rendre compte, en fait, de ce qu'on doit avoir en position finale. D'accord? Maintenant, on va tourner le moteur et on va le caler. 22. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va devoir tourner le moteur. Voilà, il n'a pas de compression, donc il va tourner très facilement. Donc toi, tu vas le tourner très doucement, le temps que moi, je pousse sur la pige ici pour le caler. Ok? Donc, vas-y, tu peux tourner. C'est bon. Bouge plus. Il est calé, mais il est mal calé. Vas-y, refais. Voilà, là, encore un demi-tour, vas-y. Stop, il est calé. J'ai entendu. Voilà. C'est une tige de 8 que j'ai besoin, c'est ça le calage. Voilà. Voilà. Regardez, on est parfaitement calé. Donc je rentre ma cale sans aucune difficulté. Pourquoi j'ai réussi à caler le moteur ici au niveau du filtre à huile alors que ici je n'y étais pas? Pourquoi? Parce que à chaque fois que vous faites un tour de vilebrequin, ça fait un demi-tour des arbres à cam. Donc vous avez deux possibilités de calage ici. Donc moi je vous conseille de vous approcher déjà le plus possible de celui-là. Parce que si celui-là il est presque calé, alors le bas il est presque calé. Donc vous vous approchez un petit peu, vous tournez le moteur avec la clé de 22, vous calez ici, et puis vous suffit de vérifier votre calage ici. D'accord? Donc là c'est parfait, donc le moteur il est calé, on s'est aligné ni à l'avant ni à l'arrière, on va pouvoir détendre. Ça va? Donc c'est du 13, on va pouvoir le détendre. Alors, Allen de 6. Voilà. Fais un petit peu marche arrière. Et voilà. Donc là, il est détendu. On peut retirer notre courroie. Voilà. Voilà. Donc ici on a notre courroie de distribution. Et on peut voir ici qu'elle est vraiment usée, mais vous dire de quand elle a été montée ou autre, ça va être très complexe, d'accord? Mais elle est fort usée, hein. Ouais, pour moi, elle doit avoir son âge hein, quand même. Maintenant, sur l'épisode numéro 2, la partie distribution est déjà démontée. Donc, on enchaîne directement avec une distribution qui est déjà calée au niveau de l'arbre à cam et du vilebrequin. On enchaîne tout de suite avec la pompe à eau. Et puis, on remet notre courroie de distribution, puis on change nos tendeurs, etc. On va remonter notre courroie d'accessoires. Tout va être remplacé. Je vous montre comment on remet tout ça le mieux possible. Puis, on pourra remettre nos supports moteurs, etc., etc. Donc ici, on a notre nouvelle pompe à eau.
Ça se présente comme ça. On a deux vis, d'accord? Je vais vous montrer comment on va immerger cette pompe à eau pour la pré-lubrifier. D'accord? Ça, c'est une étape très importante pour celui qui tient son véhicule. Donc maintenant, on a notre moteur ici qui est surélevé. On va devoir le descendre jusqu'à ce qu'on ait accès aux deux vis de pompe à eau. Là, tu descends ce duo là. Ouais. Il y a une de 13 et une de 10. Donc ici, c'est du 13. Alors, je vous invite à changer votre pompe à eau systématiquement quand vous faites votre distribution. Je sais qu'il y en a qui ne le font pas systématiquement. Et c'est une grossière erreur parce que au moment où vous détendez, vous retendez, vous allez créer du jeu ici dans l'axe. C'est pas fait pour être détendu et retendu plusieurs fois une pompe à eau. D'accord? Alors, vis de 10. Ici, on a notre emplacement de la pompe à eau, d'accord? Alors, avant de la nettoyer, comme je vous ai dit, on va devoir amorcer celle-ci, d'accord? Et pour l'amorcer, donc ici, on va l'immerger et la faire tourner dans le liquide de refroidissement, d'accord? Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir tourner la pompe à eau dans le liquide de refroidissement. Ça va permettre en fait de lubrifier le joint parce que sinon, en fait, si vous voulez, au moment où vous allez démarrer votre véhicule, la pompe à eau va tourner à sec à une certaine vitesse. Et ça va l'endommager tout de suite. Ça va l'endommager tout de suite, vous n'allez pas le sentir, mais la pompe à eau, au lieu de faire 200 000, elle fera que 80 000 par exemple. Donc là, ça va la fiabiliser. On va la laisser immerger. On la laisse comme ça. Pendant ce temps-là, on va nettoyer l'emplacement. Voilà. Ok, pendant ce temps-là, on va retirer notre tendeur. Regardez, le tendeur doit être encoché ici, hein, d'accord? Et on retire son tendeur. Voilà. Alors on va se nettoyer ici. Donc on se remet ici un coup de propre, on s'assure que notre joint torique n'est plus dedans et qu'il est resté sur l'ancienne pompe à eau. Ok, donc là maintenant on remonte sa pompe à eau, pas besoin de mettre de graisse silicone ou autre chose. D'accord? La pompe à eau, 20 Nm. Voilà. Donc on insère son nouveau tendeur. Voilà. Et donc on vient bien s'encocher ici. Hein. Ça c'est très important en fait. Hein. D'accord? Voilà. Et c'est comme ça qu'on va venir tendre après. D'accord? Alors on se met ici en butée, mais à la main. Et pour le moment on n'a pas besoin de serrer plus. On se met en butée, juste comme ça, à la main. D'accord? Donc notre tendeur là, il ne s'est plus bougé. Alors, la nouvelle courroie, on va l'installer avec l'écriture dans le sens de la lecture. Ça veut dire que la flèche toujours dans le sens des tours moteurs. D'accord? Ça veut dire que le moteur tourne vers la droite, donc on va placer ça vers la droite. Ici, on a des repères. D'accord? Ici, on en a un. On peut la placer dans les repères. Mais honnêtement, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Moi, je vais venir positionner ma courroie dedans, juste comme ça. Voilà. Donc ici, je vais tendre, ok? Et en fait, je vais tendre tout vers la droite. Toute la tension va aller vers la droite, ok? On essaie de tendre au max, mais vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir tendre vraiment à fond. Donc, il y aura quand même du mou, il n'y a rien à faire. Je vais aller voir en haut. Si je tends à fond, je tombe dent sur dent, donc c'est pas possible. Alors, on est obligé de détendre un peu, et c'est pour ça que je vous avais expliqué qu'il y aurait un peu moins de tension au niveau. Voilà, ici elle est placée, d'accord? Et alors ici on va passer dans la pompe à eau. Alors attends, déjà ce que je vais faire, je vais me libérer un peu de place, je peux envoyer ici.
Voilà. Voilà. Voilà, donc notre courroie de distribution est en place. À ce niveau-là, donc vous la passez, c'est simple. Vous gardez pas mal de mou ici, mais en fait c'est tout à fait normal. Et même si je voudrais la ramener, en fait, si je voudrais la tendre plus et ne plus avoir le mou ici, ça serait pas possible en fait. Vous voyez, ce serait pas possible en fait. C'est à peu près normal en fait. Vous voyez, pourtant moi je l'ai mesuré avant et ça me semble quand même anormal. Donc ouais, c'est comme ça en fait. C'est un phénomène comme ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va pouvoir tendre la courroie. On va la tendre assez fort. En fait, on va la tendre au maximum même. D'accord? Et puis seulement, on va pouvoir faire nos 2 tours moteurs. Je vais faire monter comme ça, j'ai mon tendeur en visu. Voilà, donc j'ai fait monter mon moteur. Je vais pouvoir avoir accès ici, un bel accès à mon tendeur. Notre courroie, elle est partout en place. Ici, on a du mou, c'est normal. Et alors, on va venir tendre. Pour tendre, ce qu'on va faire, tout d'abord, c'est qu'on va retirer. Donc, on va serrer à la main. On va retirer notre goupille. Ensuite, on va desserrer, en fait. Le tendeur, il se serre de l'arrière, comme ça. D'accord? On va tendre la courroie excessivement. Censé... Là, je suis serré. Là, ma distribution, elle est serrée à fond. Je lui mets un petit coup de serrage ici. Donc, on terminera au couple. D'accord? Mais... Voilà. Ça, c'est juste maintenant pour faire 2 tours moteurs. Donc, ici, ouais, on voit bien qu'on est serré. Parfait. Parfait, parfait. D'accord? Donc, première chose qu'on fait, on va tirer nos piges. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est nos 2 tours moteurs. D'accord? Donc, le moteur, ici, on a enlevé les piges. D'accord? Voilà les amis, on a retiré nos piges, on a fait 2 tours moteur, on a replacé nos piges, ça tombe en face. Ça veut dire que notre moteur maintenant il est complètement en phase. On a fait 2 tours moteur avec le galet tendeur serré au maximum. D'accord? Donc pour ça il faut se repérer ici. Donc ici vous devez vous repérer ici sur l'ancien. Et en fait la tension elle est ici. Voilà, ça c'est le maximum, ok? Vous devez rester entre les deux. Mais nous on a tendu au maximum. Et maintenant ce que je vais faire, je vais desserrer légèrement et le ramener au milieu et resserrer au couple définitif. Et puis on refait 2 tours, on replace nos piges et puis là on a fini alors la procédure. Nickel. Voilà. Serrage 20 Nm. Parfait. Parfait. Donc la courroie là, elle est parfaitement placée. On retire nos piges qui rentrent beaucoup plus facilement maintenant. D'accord? On retire l'autre. Voilà, ici elle ressort aussi facilement. Elle est beaucoup mieux maintenant. Voilà, maintenant c'est reparti 2 tours moteurs. On va faire 2 tours moteurs pour vérifier simplement que notre flèche ne sort pas de son axe. Je peux faire 2 tours moteurs et alors après on va repiger le moteur une dernière fois avant le démarrage final. Déjà un. Non, tu vas faire 4 tours toi. C'est 4 tours en bas, 2 tours en haut. Presque, vas-y. 3. Voilà, maintenant, vas-y. Je te dis stop. Encore un petit peu. Vas-y. Encore un petit peu, vas-y. Encore un peu. Résistance. Encore un peu. Stop. 2 secondes. Alors, là, je vous montre comment on va caler ici le bas. Notre tige est prête. Maintenant, il faut tourner un petit peu le moteur jusqu'à ce qu'elle rentre. Vas-y. Tourne un peu, vas-y. Voilà. Donc vous avez vu notre cale rentrer ici en bas. On prend notre pige du haut et on rentre
Et voilà, on traverse les deux sans la moindre encombre. Ok? Moteur calé. Donc le moteur est bien calé. Voilà. Ok, donc nos cales, ça rentre. Et dernière chose, donc ici, pour la courroie de distribution, c'est qu'on doit se retrouver pile poil au milieu. Il y a une espèce de flèche là. Voilà, je suis serré. Non, c'est bon. Voilà, donc ma flèche, elle est bien. On a même récupéré une meilleure tension que ce qu'elle était. Donc là, maintenant, je suis bien content. On est vraiment bien. On est très, très bien. On va pouvoir remettre le moteur en eau et remplacer la courroie ici d'alternateur avec son tendeur. D'accord? Maintenant, on va pouvoir équiper tout son attirail, donc tous ses accessoires, etc., etc. Replacer tous les accessoires en plastique. D'accord? Donc voilà, ça c'est notre fameux galet tendeur. Et ici, on a notre courroie d'alternateur qui est légèrement plus longue que celle qui était montée sur le véhicule. Et je ne saurais pas expliquer pourquoi, parce que pour moi, celle-là, ça c'est la référence d'origine. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qu'il y a eu entre temps. Donc c'est deux écrous de 13. Donc ce que je vais faire ici, pour récupérer la pige, donc je vais me le défaire. Je vais me défaire ici le tendeur. Je vais me récupérer ma pige, parce que ça peut toujours servir ça. Voilà. Donc tout pareil, on l'a placé ici avec la lecture dans notre sens, donc vers la droite, à pouvoir en fait utiliser le pli d'origine pour nous aider. Donc assurez-vous bien que chaque dent est rentrée à sa place. Donc pour le moment on va pas encore la détendre. On va devoir placer ici le support moteur. Ok, remonte. C'est bon, descend un petit peu. On s'assure qu'on a passé notre courroie partout donc dans les dents. Et bien à sa place partout, d'accord? Et alors on va pouvoir la tendre. Voilà. Ok. Nos caches sont remis, etc. Là on va pouvoir replacer son support moteur. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà engager toute celle-ci. Puis on va redéposer le moteur à sa place. Le moteur, de toute façon, c'est bon.
Ouais, c'est serré. On ne sera rien faire de plus. On ne sera rien faire de plus. Voilà. Donc le moteur est de nouveau à sa place. D'accord? Et voilà les amis. Donc quand vous avez fait ça, donc on regarnit en fait, on va réassembler tous les équipements du moteur, donc toutes les fiches, etc. Bon, il y a déjà une partie qui est faite ici. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va devoir tout réassembler, rééquiper, etc. Donc vous réassemblez tout ce que vous avez défait, vous le faites en sens inverse, d'accord? Entre temps, nous on va réinstaller les bougies et tout ça. Tout ça c'est pour le prochain épisode. Donc tout ce qui est l'entretien, on va faire la vidange, on va remplacer le filtre à huile, etc. Mais d'abord on réassemble tout ça. Alors, concernant la distribution, vous avez vu, on a remplacé la distribution, la pompe à eau. Alors, la courroie de distribution ici, c'est difficile à pouvoir juger en soi hein, si elle était encore bonne ou pas. Elle paraît quand même assez usée en fait. Je n'ai pas de date dessus, donc c'est très difficile ici de pouvoir juger de sa durée de vie. Il faut savoir que les TU en fait ont au niveau des courroies de distribution, leur durée de vie n'est pas grande en fait. Hein. C'est pas comme les nouveaux moteurs HDI etc. qui ont des durées de vie entre 180 et 240 000 km. Ici pour les TU ce n'est pas le cas. C'est tout au plus je pense 5 ans ou 80 000 km. C'est quelque chose comme ça. Hein. C'est vraiment ça ne vit pas longtemps une courroie de TU. C'est vraiment pas mal de le faire. De toute façon, en fait, quand je vous dis c'est pas mal de le faire, c'est une fausse information. C'est pas comme si vous aviez le choix en fait. On n'a pas le choix. On remplace sa courroie de distribution au moment où on fait son joint de culasse. Interdiction de retendre une courroie qui a été détendue. Hein, d'accord? Après, vous faites ce que vous voulez. Comme je vous ai dit, chacun est libre de faire ses propres choix. Moi, je ne le ferai jamais. Voilà, donc ça dégage. Pompe à eau, concernant la pompe à eau, si je peux vous donner un conseil, donc n'oubliez pas la petite technique de la laisser immerger, de la faire quelques tours dans votre liquide de refroidissement. Ça, c'est une très très bonne technique pour celui qui veut que sa pompe à eau dure très longtemps et qu'elle reste étanche. Deuxième chose, au moment où on fait sa pompe à eau, assurez-vous de commander une pompe à eau avec les pales en métal. D'accord? Donc partez toujours sur une pompe à eau en métal. Je vous conseille en fait, c'est une règle générale que moi je m'impose, partez toujours sur une pompe à eau en métal. Après vous faites ce que vous voulez naturellement, mais ici une pompe à eau en plastique en général, moi j'ai eu vraiment des soucis avec par le passé et j'ai décidé en fait de plus m'aventurer à ça en fait. Donc ça sera systématiquement pour moi des pompes à eau en métal et ici c'est bien le cas, celle qu'on a remplacée et celle d'origine ici est en métal. Donc je ne sais même pas si pour TU cela existe en plastique, mais si c'est le cas, en tout cas, ne partez surtout pas sur un kit pas cher avec une pompe à eau en plastique. Et moi, je prends mes kits de distribution. Ça sera de préférence rester sur des marques d'origine de type Gates, Continental, INA. Concernant le tendeur, ce qui est bien, c'est qu'avec ce tendeur, donc vous avez ici un ergot pour pouvoir serrer contre le moteur. Et puis, vous avez ici une démarcation. Et en fait, au moment où vous allez faire votre mouvement de serrage, ici comme ça, et ce qui va se passer en fait, c'est que vous allez devoir centrer. Donc très important, vous centrez. Vous devez l'avoir plus ou moins au milieu. Ça peut être un peu plus, de préférence pas un peu moins. Tant que vous restez dans la fenêtre de réglage, en fait, c'est vraiment parfait. Et nous, c'est ce qu'on a eu. Et d'ailleurs, la tension de la distribution après réfaction de la culasse était bien meilleure que la tension qu'on avait initialement. Donc c'est vraiment, vraiment parfait. D'accord? Donc ce genre de tendeur automatique, c'est assez simple en réalité. Hein, d'accord? Alors concernant la courroie d'alternateur, ça pour moi c'est un très gros scandale ici sur ce véhicule, c'est qu'on avait un bruit, dommage je n'ai pas pu vous le faire écouter, mais le bruit il était infect. Et pour moi on partait déjà à la base sur une réfaction d'alternateur, donc pour moi j'allais faire distribution puis j'allais refaire l'alternateur. Je me rends compte au moment du démontage qu'en fait ici ils ont monté une courroie donc 6PK 1049 et moi je suis sûr et certain que sur ce châssis là en tout cas c'est une 1053. Ça c'est possible que c'est une 1049, c'est possible que c'est le modèle qui n'a pas la climatisation automatique, d'accord? Mais en tout cas, elle a été montée en lieu et place de celle d'origine. Ça, c'est pas une courroie d'origine, mais elle a été montée en lieu et place de celle d'origine. Et ça, c'est un scandale parce que le bruit qu'elle faisait, c'était hyper strident. Très bonne nouvelle parce que nous, au moment où on remplace la courroie d'alternateur, naturellement, on n'a plus un bruit, donc ni un bruit de poulie, ni un bruit de... Regardez ici même, on n'a plus aucune flexibilité, c'est limite grippé. Et donc, ça a mis tout notre système en tension. Allez, j'en suis ravi en fait, c'était simplement ça.
Mais comme quoi, vous voyez, même un garagiste, ou enfin peu importe qui l'a fait, mais à partir du moment où ce que vous remplacez, vous devez être sûr de ce que vous allez monter naturellement. Il faut remonter quelque chose qui est semblable à ce qui était d'origine. Et pour mon cas ici, à moi, c'était bien du 1053. Ça, j'en suis sûr et certain, parce que j'ai contrôlé avec mon numéro de châssis et pas avec une recherche standardisée du type véhicule, mais bien une recherche de type numéro de châssis, donc VIN. D'accord? Je vous reprends pour le prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner, partagez si vous avez aimé. Et si vous avez des commentaires, on se retrouve ici juste dans la barre. Et je vous dis à très bientôt. Tchuss.